I'm the only one who can kill you and set you free. Those words apply to you as well, Vicious. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour les 10 meilleurs moments de la série Cowboy Bebop. Well, we all decided that we'd send ourselves a message 10 years in the future. Hey, the world really is a great place. Do you want to come with Ed? Pour cette liste, nous avons recensé les scènes les plus emblématiques des nombreux exploits de l'équipage du Bebop à travers les étoiles. Vous pensez que nous avons oublié l'une des plus belles épreuves de force de Spike? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Spike contre Pierrot le Fou. Il y a très peu de gens que le célèbre chasseur de primes ne peut pas abattre, que ce soit avec une balle ou quelques coups de pied rond au visage. Cette balle rebondissante de folie se trouve être l'exception à la règle. Malgré sa silhouette ronde et son personnage clownesque, Pierrot le Fou a complètement décimé Spike lors de leur première rencontre. Il a fallu une combinaison de chance, un chat et un carnaval géant de robots pour que Spike puisse finalement dégonfler le tueur fou. Au moins, cela a donné un grand spectacle. Numéro 9, la cassette. L'une des intrigues secondaires les plus fascinantes des premiers jours de Bebop est celle de la femme fatale Faye Valentine et de son amnésie. Did any visitors show up looking for me? Bien qu'elle le minimise souvent, la vérité est qu'elle est profondément hantée par un passé dont elle ne se souvient pas. Quelque chose qui est mis en évidence lorsqu'elle découvre une cassette qui contient un enregistrement de son enfance, faisant un message vidéo pour elle-même 10 ans plus tard. Well, we all decided that we'd send ourselves a message 10 years in the future. C'est une révélation discrète mais extrêmement profonde. In your time, I'm no longer here, but I am here today, and I'll always be cheering for you, right here. Cheering for you, my only self. Numéro 8, la mort de Julia. Une seule femme a su gagner le cœur de Spike, et c'est son meurtre qui l'a poussé à partir en guerre. Après avoir passé toute la série à chercher l'insaisissable blonde, les deux sont finalement réunis dans le plus doux des moments. Why did you love me? Et puis tout disparaît d'une seule balle. Malgré tous leurs efforts pour s'échapper, les dragons rouges les rattrapent et trouvent leur cible. En mourant dans les bras de l'homme qu'elle aimait, Julia prive Spike de sa dernière lueur d'espoir et lui donne envie de mourir. Numéro 7, Ed et Hein s'en vont. L'équipe de Bebop a toujours été et sera toujours composée de 5 des personnages les plus étranges, les plus malchanceux et les plus attachants à avoir embrassé la profession de chasseur de primes. Alors, voir 2 de ses membres centraux se retirer et suivre leur propre chemin était tout simplement déchirant. I finally remember where it is that I belong. You belong. Yes, Ed. Alors qu'Ed était toujours la source de comédie et Hein la peluche mignonne, les deux ont quand même réussi à faire une scène d'adieu qui nous a dévastés. Décidant de s'aventurer seule, Ed s'envole de la manière la plus typique qui soit. Au moins, elle a le meilleur chien de la galaxie à ses côtés. Do you want to come with Ed? Numéro 6, Spike envahit les dragons rouges. Julia partie, Spike s'engage sur la voie d'une vengeance sans retour. En pénétrant dans la base des dragons rouges, Spike se met à détruire tout ce qu'il voit, découpant ses subordonnés comme une armée d'un seul homme. Même avec rien de plus que quelques grenades et une bonne dose de balles, l'habileté supérieure de Spike lui permet d'obtenir un nombre impressionnant de morts et de se frayer un chemin jusqu'au cœur du complexe pour prendre sa revanche contre Vicious. Numéro 5, l'équipe du Bebop se défonce.
Parfois, on a besoin d'un peu de légèreté entre tous les assassinats, les traumatismes et l'introspection. Parfois, on veut juste voir Spike et la bande se défoncer après avoir mangé des champignons plutôt puissants. So I can't really be faulted for eating something that's not here. On n'est pas sûr de ce qui est le plus drôle. Est-ce que c'est Jed qui parle aux plantes? Hey, the world really is a great place. Faye qui nage dans un océan d'eau de toilette? Ou Spike qui dit à sa grenouille qui parle de la fermer? Obnoxious little frog. C'est certainement un bad trip pour toutes les personnes impliquées, mais nous sommes reconnaissants à Ed d'avoir pris l'initiative d'utiliser ses coéquipiers comme cobayes. Numéro 4, Spike contre Vincent. Poussé aux limites de la folie à cause de ses expériences et de son extraordinaire expérience du combat, Vincent était le sombre reflet de ce que Spike aurait pu devenir s'il avait déraillé. Is that all you got? Leur deuxième rencontre est probablement l'un des meilleurs combats à main nue dans les animés. Don't tell me the party already started. No, only just now. Sur une toile de fond infernale, des mouvements magnifiquement chorégraphiés et une bande-son jazzy qui résonne tout au long de la scène, cette bagarre est un spectacle absolu. Numéro 3, le dernier voyage de Gren. En parlant de bande-son, celle-ci est tout à fait transcendante. We fought that bloody war together. We were comrades. Dans les derniers instants de Gren, Spike supplie le soldat mourant de l'aider à retrouver Julia. And then she would smile. Oh, what a smile. So sad. So beautiful. Bien qu'il n'obtienne pas les réponses qu'il cherche, il accorde à Gren son dernier souhait en l'emmenant dans son vaisseau, avant de le lâcher sur la lune de Titan. C'est une scène de mort inattendue, qui nous donne un nouvel exemple de la cruauté de Vicious, mais aussi une fin douce amère pour un personnage qui cherche désespérément à retrouver un passé brisé. Et encore une fois, cette musique... Numéro 2, la balade des anges déchus. Il y a des combats d'église et il y a LE combat d'église. Alors que la vie de Faye est en jeu, Spike se jette volontairement dans une embuscade, ce qui conduit à la désormais légendaire fusillade entre lui, Vicious et un grand nombre de voyous. La montée en puissance est monumentale, la musique prend une tournure d'opéra et l'action est implacable. What's wrong if you don't comply? C'est un exemple parfait qui montre à quel point Spike peut être impitoyable, surtout en tant que tireur d'élite. L'affrontement s'est peut-être terminé en le jetant par la fenêtre, mais il reste l'un des exemples les plus durs de la solidité de Spike, ainsi que de sa noirceur intérieure. Avant de vous révéler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Just a humble bounty hunter, ma'am. You trust your eyes too much, Asimov. You're not a chameleon, you know. You can't see everywhere at once. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste s'intitule See You Space Cowboy. Ambiguë, brutale et parfaite, la conclusion du carnage de Spike et de Cowboy Bebop dans son ensemble a vraiment fait mouche. Le combat final contre Vicious s'est révélé être une véritable danse de la mort, les deux anciens camarades se tirant dessus et se découpant en morceaux. Bien que nous ne sachions jamais si Spike a péri de ses blessures, il nous a quittés avec l'une des répliques les plus cool de l'histoire, résumant tout ce qu'il a toujours été en un seul mot, cool jusqu'à la fin. Bang.
Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez cet autre clip récent de WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.